Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant le domaine financier, savoir un petit peu où c'est que ça en est. Ceci est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, nous allons commencer le tirage. Alors, dans les premières cartes que j'ai eues, le retour, la réunion, j'espère que vous voyez bien les cartes. Attendez, je vais faire comme ça, je vais enlever celle-là. Je vais mettre au fur et à mesure. Retour, réunion, hérédité. Et je vais faire comme ça. Et jalousie. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors pour moi, ici, il est question d'héritage. Voilà de quoi ça me parle avec le retour. Il y aura peut-être des retours justement concernant un héritage, comme on voit avec la carte de l'hérédité. Il y aura des réunions possibles. Peut-être le retour aussi de certaines personnes, le retour de certains événements qui vous ont été cachés jusqu'ici. Voilà de quoi ça me parle. Il y aura un retour concernant certainement des décisions, des choses cachées aussi. On me dit des choses cachées. C'est des choses dont vous n'avez pas forcément conscience actuellement. Il y aura des réunions, mais faites attention. Il y aura des réunions, mais il y aura aussi beaucoup de jalousie. Ça peut être aussi au sein de la famille, la jalousie, parce qu'elle touche quand même la carte de l'hérédité. Et pour moi, ça peut être aussi des personnes de votre entourage, des personnes dans la famille avec qui vous aurez peut-être certains conflits. Je ressens ça. Mais il y a la notion quand même d'un héritage. Soit quelqu'un va venir à vous pour vous parler peut-être d'une situation dont vous n'avez pas connaissance, ou bien ça peut être par le biais de courrier. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Ensuite, j'ai tiré d'autres cartes complémentaires où c'est que ça me disait, j'ai la carte de la famille heureuse à l'envers. Ensuite, j'ai eu la carte les portes vers la spiritualité aussi à l'envers. J'ai eu la carte du contrat et la dernière carte qui est le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors pour moi ici dans la famille heureuse, la carte à l'envers, je pense que vous avez tous bien compris le message avec cette carte. C'est que la famille heureuse ne le sera pas forcément. Pour moi, il y a une notion peut-être de prise de distance concernant certains membres de la famille. Peut-être de conflits. Des conflits peut-être... Ici, on nous indique quand même avec la carte porte vers la spiritualité, on me dit aussi... ne prenez peut-être pas trop de décisions hâtives. Ne soyez pas dans la négativité concernant peut-être certains conflits ou certaines choses cachées. Restez quand même ouvert d'esprit. Pesez bien vos mots, le pour et le contre. Voilà ce que ça me donne à ressentir. Ne soyez pas non plus dans le jugement. Dans le jugement, dans l'attente et dans la colère. On me dit aussi ça. Peut-être apprenez à pardonner. Voilà ce qu'on me dit. Ici, avec le contrat, j'ai quand même la notion que quelque chose est en train de se développer. Pour certaines personnes, il n'est pas forcément nécessaire que ça parle d'héritage, mais ça peut parler peut-être de nouveaux contrats de travail. Si vous êtes dans une situation financière un petit peu difficile, ça peut nous parler de nouveaux contrats, des contrats qui seront signés. À l'endroit, ça veut dire que c'est approuvé. Dans d'autres cas, ça peut aussi nous parler d'acquisition, de nouvelles acquisitions, d'une maison, justement tout ce qui est en lien avec, pour d'autres personnes bien évidemment, tout ce qui est en lien avec un héritage. Ici, avec la carte de l'archange Gabriel, c'est le chakra justement de la gorge où c'est qu'on nous invite aussi à s'exprimer. Mais exprimez-vous avec justesse, ne foncez pas dans le tas, si je puis dire, peut-être en reprochant certaines choses à certaines personnes. Restez quand même assez neutre dans vos paroles, dites ce que vous pensez, mais ne soyez pas dans le jugement, on me dit.
faites peut-être une intériorisation envers vous-même et posez-vous les bonnes questions, pesez bien les mots avant de dire les choses. Ça pourrait avoir quand même beaucoup de conséquences. Alors faites attention à ce que vous dites. Essayez d'avoir un regard objectif sur la situation. Ne voyez pas seulement la trahison. Pour certaines personnes, ne voyez pas seulement la trahison, car pour moi, c'est une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Alors peut-être, ce que ces cartes conseillent, c'est laisser le passé derrière et avancer. Voilà ce que ça me dit. Avancez par rapport à cette situation et ne ramenez pas le passé en avant. Laissez le passé derrière. Le passé est passé. Restez vraiment dans l'instant présent. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes. Et ensuite, j'ai demandé encore au maître ascensionné et aux guides, ainsi qu'aux anges, de nous donner des petites cartes qui nous aident justement à avancer concernant cette situation. Alors, on a le grand pardon. Le Tout-Puissant est là. Donc, on vous guide, hein, c'est bien ce que je vous dis. Et boulet de démolition. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Le grand pardon, ça rejoint quand même assez ce que je vous ai eu dit juste avant, en fait, concernant la carte ici de la famille. Pardonnez ceux qui ont pu être dans l'erreur avec cette carte ici, ça nous dit ça. Pardonnez peut-être ceux qui ont été dans l'erreur, qui n'ont peut-être pas fait les choses justes. De toute façon, ces personnes sont guidées vers vous. L'univers est en train de guider ces personnes pour vous offrir justement ce qui vous est dû, j'ai envie de dire. Ne restez peut-être pas justement dans cette souffrance, dans cette négativité de vous dire oui mais pourquoi on m'a caché ça, c'est que ça ne devait pas se passer comme ça tout de suite et il y a quand même le retour justement des choses qui va vous être apporté. Prenez vraiment du recul et ne restez pas dans le jugement. Le jugement, la négativité n'est pas constructif. Vous avez le droit de donner votre point de vue. Hein. C'est comme on nous dit aussi avec l'archange Gabriel. Vous avez le droit, bien sûr, d'exprimer ce que vous ressentez, mais pesez bien vos mots. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, ici, avec la carte boulet de démolition, c'est pas forcément une carte négative, comme certains pourraient le penser. Pour moi, le boulet de démolition, pardon, ce serait plutôt une espèce d'invitation. Ce sont des nouvelles choses vraiment qui vont s'offrir à vous, des choses vraiment positives. C'est pour ça que je vous dis, changez peut-être votre point de vue avec le boulet de démolition. Ça a plutôt cette notion-là. Changez votre point de vue concernant ces personnes qui ont peut-être pu vous trahir. Je dis pas que il faudrait leur serrer la main, de faire la fête ensemble, d'aller au restaurant. C'est pas ça que je veux dire, mais peut-être pardonnez-leur leurs erreurs, tout simplement. Restez dans le pardon aussi pour vous-même. Parce que la haine et la négativité n'apportent rien de positif. Alors pardonnez tout simplement à ces gens qui ont pu être dans l'erreur. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Et je vous souhaite une toute bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.